Bonjour à tous, on se retrouve pour la 9e étape du GNT, direction l'hippodrome du Mans. J'espère que tout le monde va bien. On va d'abord retrouver les résultats du week-end. Donc samedi dans le Quintet, il nous en manquait un dommage comme dimanche du côté de Longchamp. Le course-parcours de samedi a été plutôt correct. Le CDJ gagne avec le jeu bonus qui passe et le report du jour. Dimanche, le course-parcours a été un peu meilleur. On fait un 4 sur 4 avec les objectifs, 3 gagnants et un podium. Notre jeu bonus enchaîne un 8e guichet consécutivement. Donc les 8 jeux bonus du mois de septembre, les 8 sont payés. Et le report du jour qui passe. Avant de parler de l'étape, on me demande souvent, alors je m'explique. Chose que je ne fais pratiquement jamais parce que ma vidéo est basée essentiellement sur le Quintet à 95%. Les personnes qui veulent s'abonner outre-mer ou certains pays de l'Afrique, c'est par mail. Donc suffit de m'envoyer votre mail ou je vous donne le mien et vous me contactez. Et vous recevrez en même temps par mail les pronostics du JDT. Pour les autres personnes qui veulent s'abonner, il y a le bouton rejoindre, c'est dans la section journal des trotteurs. Voilà, c'est sans engagement, vous vous abonnez ou vous vous désabonnez quand vous voulez. Et c'est pareil, vous avez les pronostics 2 à 3 jours avant les courses et je suis le seul à faire ça sur les réseaux sociaux. Voilà, alors présentation de l'étape du GNT du Mans, donc 9e étape, je me répète, en Réunion 1 course 1, départ 13h55. Quintet qui va regrouper 16 partants avec 3 poteaux de départ, 6 en tête, 6 aux 25 mètres et 4 aux 50. J'ai pas gardé les chevaux des 50 même s'il y a la présence d'un certain Hinault du Lupin, mais je me dis que 50 ferrés c'est beaucoup dans cette épreuve et c'est une épreuve en théorie lisible au papier, même si avec les trotteurs il faut faire attention. On n'oublie pas le combo like-partage, je compte sur vous et merci pour tous les messages que vous laissez chaque jour. Alors en base gagnante, le numéro 10 Y de Ceylan. C'est un cheval qui dit jamais non. C'est un cheval qui a fait l'arrivée de toutes les étapes qu'il a courues. Il court après les points pour remporter le maillot jaune du tournoi 2024. C'est un trotteur qui peut démarrer. Il est 3e du GNT de Saint-Malo au 25 derrière Ibiki Duel et Inexcess Bleu. Il n'y a pas d'Ibiki, il n'y a pas d'Inexcess. Alors c'est vrai, il y a la Team Bazir et les chevaux des Abrévards. Maintenant, si on vient avec des ambitions, et je pense que oui, en faisant 600 mètres tout seul, chose qu'il sait faire, il peut s'imposer. En deuxième base, le numéro 5, Iguski Sautonne, ça sent la course visée, ça part en tête des Fers et des 4, Mata Brivard. On a encore vu tous les talents du driver vendredi dernier à Vincennes. Maintenant, attention, il affronte un lot plus relevé que d'habitude, mais en partant en tête, ça reste un avantage. Pour les chances, le numéro 9, Hymne du Gers. Alors moi, j'appelle ça maintenant des fautes diplomatiques dans la finale du Trophée Vert. JMB qui le retrouve, il est 2e du GNT à la soie. Il partait en tête, là, il rend 25, mais comme JMB connaît parfaitement l'anneau du Mans, je serais très déçu de ne pas le voir dans les 3 au bas mot. En 4e position, le numéro 1, Giannina Bella, pure gauchère, parcours de vitesse, parcours de tenue, jument assez véloce, 4e d'un bon lot provincial du côté de Feur. Par contre, il faut tout faire au sprint, mais au sprint, elle est très forte. En 5e position, le numéro 11, Eureka Avry, qui sera plaqué devant, déferré derrière, trotteur qui a fait un beau printemps, trotteur certes meilleur de 1100, mais il sait faire aussi les parcours de tenue. Il est 3e avec son entraîneur dans l'étape du Croisé-la-Roche au 25, derrière Ibiki Doel et Hinault du Lupin. Alors je serais déçu de ne pas le voir dans le Quintet, tout simplement mercredi. En 6e position, le 3 Instinct d'âme, qui a fait 4e du Grand Prix de la ville de Cabourg, ligne gagnante. 4e récemment du GNT de Saint-Malo, arrive avec de la fraîcheur. Franck Nivard qui lui réitère sa confiance. Maintenant, il faut le driver avec pas mal d'à-propos et de finesse, mais Nivard, il sait faire. 7e position, le numéro 8 et des Darling. Alors en qualité pure, j'aurais pu le mettre en 2e base.
Il rend 25 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui a eu une course dure pour moi, enfin une vraie course le 31 août, court à 10 jours. Et ce sera sa 5e sortie en 1 mois et 10 jours. Alors peut-être manque de fraîcheur, mais en 8, je l'ai gardé. Et je termine avec mon coup du fou, I Can Dream, qui sera plaqué devant. Alex Abrévar qui est dessus. À la base, on avait vu son père dessus, donc on a dû changer un peu le fusil d'épaule. Maintenant, c'est une jument qui a fait une rentrée correcte. Attention, peut-être mise un peu loin. Elle sera plaquée devant. Et c'est une jument, je pense, qui sera au départ du Cornulier 2025. Et une I Can Dream à 20 € dans ce quintet-là, Alexandre, c'est dangereux. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de Longchamp. Passez une belle semaine. Merci à tous et à demain.